Shalom, shalom, frères et sœurs. Rhapsodie des réalités du mardi 6 janvier 2026. Notre thème d'aujourd'hui est la grâce et l'onction. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Gloire à Dieu. Il existe une distinction essentielle entre la grâce et l'onction. Beaucoup utilisent ces deux termes de manière interchangeable. Pourtant, la parole de Dieu montre qu'ils ne sont pas synonymes. L'onction fait référence à la consécration et à la présence intérieure du Saint-Esprit, la puissance qui vous met à part pour accomplir le dessein de Dieu. Gloire à Dieu. La grâce, en revanche, fait référence à la capacité et à la faveur divine qui agissent en fonction de votre appel spécifique et de votre responsabilité dans le corps de Christ. Tous les chrétiens ont reçu la même onction, car c'est le même Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Cette onction demeure en vous et ne diminue jamais. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Éphésiens 4, verset 7. Cependant, la grâce opère différemment. Vous pouvez grandir dans la grâce. 2 Pierre 3, verset 18. La grâce dans votre vie peut être multipliée. 2 Pierre 1, verset 2. Et vous pouvez recevoir plus de grâce comme le dit la Bible. Dieu donne une plus grande grâce. Jacques 4, verset 6. Oui, il donne plus de grâce, mais il ne donne pas plus d'onction. Vous pouvez grandir dans la grâce alors que vous grandissez dans la foi, dans la connaissance de Dieu et dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La grâce détermine votre champ d'influence et votre efficacité dans l'appel que Dieu vous a donné. Reconnaissez donc que si votre grâce peut augmenter, votre onction est complète. Vous avez déjà la plénitude de l'Esprit. Agissez avec cette conscience et permettez à la grâce de Dieu dans votre vie de se multiplier grâce à votre connaissance de Dieu et à votre communion avec la parole. Alléluia. Béni soit Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné ton esprit sans mesure et la grâce d'accomplir mon appel divin. Je marche dans la compréhension que je suis pleinement oint et habilité par le Saint-Esprit pour accomplir ton dessein dans ma vie. À mesure que je grandis dans la grâce et la connaissance, j'obtiens de meilleurs résultats dans ma vie. J'ai plus d'impact et je porte plus de fruits. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons de Pierre 1, verset 2, 1 Jean 2, verset 27, 2 Corinthiens 9, verset 8. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous donnons cette opportunité pour pouvoir confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous devez croire dans votre cœur et confesser qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'à partir d'aujourd'hui, vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Faites cette prière de tout votre cœur si vous croyez en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.